Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. En compagnie donc de Lance Guillerme, directeur de la communication de l'ASFA. On est sur votre stand ici au Mondial de l'Auto, sur le hall 2.2, avec beaucoup d'animations. Ça a l'air très ludique, très nouvelle technologie cette année. En effet, on a beaucoup d'images, beaucoup d'interactions, mais on essaye quand même de faire passer des messages très sérieux qui permettent aux gens de prendre conscience de ce qui se passe dans les coulisses de l'autoroute. Alors justement, les coulisses de l'autoroute, ça commence avec les métiers de l'autoroute, avec une première borne qui se situe ici. Vous allez faire découvrir au public certains métiers, pas tous malheureusement. Non, pas tous, ils sont tellement nombreux, mais on a choisi quand même de montrer 4 métiers extrêmement importants. Le premier, les gens les voient au bord des routes, ce sont les hommes en jaune, les anges gardiens de l'autoroute, ceux qui sont là pour sécuriser et entretenir le réseau. J'en profite pour passer un message de sécurité vis-à-vis d'eux, que vos auditeurs puissent avoir conscience que passer trop vite auprès d'une zone de balisage ou d'une zone d'intervention, c'est mettre leur vie en danger et c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. C'est quelque chose qu'on répète souvent d'ailleurs. Autre métier que vous présentez ici? Alors des métiers que les gens ne voient pas, puisqu'il s'agit de l'opérateur PC, celui qui est à l'écoute de ce que les patrouilleurs et les agents autoroutiers lui disent et qui va traduire cette information souvent de sécurité dans un panneau à message variable. Et donc cet homme qui est un peu la vigie de l'autoroute, il est dans un PC, il est loin du réseau, mais en même temps il a les yeux et les oreilles du réseau. On poursuit la visite avec deux autres métiers ici. Voilà, alors dans la chaîne de l'information, parce qu'en fait tout ça est une chaîne d'information, après le PC autoroutier, il y a le journaliste de la radio, comme vous, qui donc prend les informations et les traduit dans le langage classique et audible par les auditeurs et qui va donner aussi de l'information sécurité, prévenir d'un embouteillage, prévenir d'un obstacle sur la chaussée tant que les patrouilleurs ne sont pas encore intervenus. Voilà, ça c'est très important aussi. Dernier métier. Alors c'est peut-être pas vraiment un métier, mais en tout cas une tâche très importante qui va devenir très importante dans les semaines qui viennent. Là, la viabilité hivernale, c'est un peu un jargon dans notre métier, mais c'est toute cette activité qui est mise en place par les sociétés d'autoroute à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois de mars pour faire qu'en cas de chute de neige, l'autoroute reste un espace de sécurité. Alors on va changer de module avec ici une grande carte de France pour récapituler l'ensemble des sociétés d'autoroute qui existent sur notre territoire et l'ensemble du réseau autoroutier qui va avec. Exactement, on présente là l'ensemble des sociétés qui opèrent sur le réseau autoroutier, y compris les ouvrages qui sont aussi importants. Et ça nous permet de montrer la diversité des opérateurs et de présenter à l'ensemble à nos visiteurs l'ensemble de ces opérateurs dont ils n'ont pas toujours conscience. Ils connaissent la société de leur région, mais pas forcément celle des autres régions. C'est pas toujours évident de s'y repérer. On va poursuivre sur le stand de l'ASFA. On va aller de l'autre côté. On va passer d'ailleurs devant le pupitre des hôtesses qui accueillent les visiteurs. On va leur dire un petit mot quand même. Bonjour, excusez-moi, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Mauve. Très bien, donc vous êtes ici depuis le début du mondial pour accueillir le public en journée, évidemment, durant les heures d'ouverture du salon. Comment ça se passe? Est-ce que d'abord le public qui vient vous voir est plutôt sympa? Oui, dans l'ensemble, oui. Quand il y a des heures où il y a beaucoup de monde, ils viennent surtout pour les goodies et on essaye de les emmener sur les différents stands et différentes activités. Grosse journée pour vous, j'imagine qu'à la fin de la journée, le repos est bien mérité. Oui. Ça fait du bien. Très bien, merci beaucoup, bonne journée, bonne fin de journée. Lance Guillerme, donc on est devant ce grand écran tactile, on le disait, cela sert à prouver les problèmes de la somnolence sur autoroute. Expliquez-nous ce que l'on va pouvoir faire avec cet écran. Alors sur la base d'une technologie Kinect, nous proposons aux visiteurs de rentrer dans des scénarios qui vont leur proposer des choix en fonction de situations. Alors une des situations, c'est vous vous êtes levé très tôt le matin et vous avez un retour professionnel vers 17h et vous avez encore 2 heures de conduite. Vous commencez à sentir la somnolence, qu'est-ce que vous faites? Et là, on propose différents choix, certains vraiment très mauvais, comme par exemple de monter le son de la radio. Désolé pour les auditeurs de 107.7, mais ça ne marche pas pour rester plus éveillé. Ou au contraire, d'ouvrir la fenêtre pour faire rentrer de l'air froid, ou de se donner des claques. Ce n'est pas complètement stupide, on sait que certaines personnes pratiquent ce genre de situation. Donc là, la seule solution, c'est de leur proposer de s'arrêter et de faire le choix de s'arrêter. Voilà, alors il y a comme ça plusieurs solutions qui leur sont proposées et plusieurs scénarios. Rapidement, est-ce que vous pouvez montrer comment ça marche? Alors je vais essayer. Il faut bien mettre ses pieds sur les marques qui sont au sol. Il faut mettre ses pieds sur les marques qui sont au sol. Je vais essayer de ne pas marcher sur le câble.
Voilà, on en profite aussi pour passer un certain nombre d'informations sur la réalité de cette problématique et de leur poser la question de si oui ou non, ils ont déjà somnolé au volant. S'ils sont honnêtes, ils répondent oui, parce que c'est quand même quelque chose qui est arrivé à bon nombre d'entre nous. Donc on clique sur le oui si on y arrive. Voilà, il faut viser. Très bien, donc on clique sur le oui et ensuite d'autres questions apparaissent. Et là, effectivement, y compris le scénario des médicaments, souvent on est enrhumé, on prend un petit médicament dont on pense qu'il est assez anodin et en fait il peut avoir des conséquences importantes pour la vigilance. Très bien, on va poursuivre la visite avec un autre pupitre, un autre écran, avec une sorte de question-réponse sur les péages, hein, c'est bien ça. Voilà, souvent nos visiteurs, vos clients sur les réseaux d'autoroutes ont des questions sur le péage et nous essayons d'apporter de façon simple, assez pédagogique, des réponses. Pourquoi l'autoroute est-elle payante? Pourquoi les sociétés d'autoroutes font trop de bénéfices? C'est quoi votre métier finalement? Il est simple, c'est simplement percevoir le péage. Voilà, des choses qui sont souvent dans l'interrogation aussi des médias, il faut bien le reconnaître. Et là, nous apportons nos réponses. On peut rapidement essayer de faire une simulation. On va essayer. Pourquoi l'autoroute est-elle payante? Pour développer ces autoroutes, la France a fait le choix de faire payer les utilisateurs plutôt que les contribuables. C'est le principe utilisateur-payeur. Le péage permet donc notamment que les poids lourds ou les touristes étrangers payent aussi l'autoroute en France. Voilà, donc c'est écrit à chaque fois, ce que l'on a pu entendre également voilà, à l'oreille. On accompagne à l'oreille parce que c'est vrai que nous sommes dans un univers un petit peu bruyant et qu'il faut aussi permettre aux auditeurs d'entendre, enfin à nos visiteurs d'entendre ce qui est écrit. On termine avec ce triple écran où là on a des images des aires de service, des stations d'autoroute pour montrer que ces aires et ces stations évoluent elles aussi. Absolument, on a voulu faire comme une sorte de fenêtre sur l'autoroute et là montrer la véritable révolution en fait, qui est en train de s'opérer sur les aires au fur et à mesure des renouvellements, des contrats passés avec les enseignes. Aujourd'hui, sur les aires d'autoroute, vous avez des enseignes très connues en centre-ville que les clients reconnaissent. Bon, je ne vais pas citer de marque, mais elles sont là. Elles proposent les mêmes produits, les mêmes services et il nous apparaît intéressant de les montrer. Laurence Guyarme, une dernière question. Est-ce que c'est vraiment important pour l'ASFA d'être présente à chaque édition sur ce mondial de l'automobile à Paris? Je crois que on a regardé ensemble la carte. Les sociétés d'autoroutes sont présentes sur l'ensemble du territoire français. Elles opèrent la facilité de transport. L'autoroute est le réseau le plus sûr, 5 fois plus sûr que la route. Il nous semble complètement évident d'être ici. Nous avons notre place. Si les voitures que nous voyons, les très belles voitures que nous voyons en bas dans le hall 1, peuvent rouler en toute sécurité, c'est bien sur l'autoroute. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis je suis à peine à mètre de ma place habituelle sur le stand de la radio, donc je vais reprendre place pour la suite de notre émission.